Nous pral parler coulier avec Marie-Denise Claude, ancienne ministre à la condition féminine, qui je dis à ses dirigeantes organisation de femmes. Bonsoir Madame Claude, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir à tout le monde qui a fait l'émission, bonsoir aux mêmes présentateurs là. Et moi je dis une salutation spéciale à toutes les femmes, à toutes les filles dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous connaissons c'est la période côté que nous avons parlé de droits de femmes pour nous faire des réflexions, mais nous avons fait d'insécurité qui a ravagé le pays. Moi, je dis que oui, moi, je suis ancienne ministre à la condition féminine, moi, c'est dirigeante d'organisation de femmes, je suis une féministe, complémentariste. Moi, c'est tout une femme politique parce que je suis, moi, c'est directrice générale, moi, c'est, moi, je suis secrétaire générale parti politique unique. Voilà. Et justement, en tant que femme engagée, en tant que féministe, qui regarde sur les conjonctures sociopolitiques là? Oh mon Dieu, conjoncture sociopolitique là, moi-même d'abord, comme femme, comme mère de famille, comme maman, et comme monde responsable, parce que moi, je suis très engagée depuis toute jeunesse, moi, qui a situation paysan, à condition mon vivre. Et je dis à nous dans état pays arrivé, dans une situation surtout par rapport, on nous dit là, la situation de violence sexuelle contre les filles, violence qu'a fait comme femme, et violence liée au niveau que le pays a pas de jamais pensé. Parce que, et, je dis, c'est tout le monde net, côté que, il y a crasé caille, il y a boulé caille, je dis à tout le monde, décapitalisé par des moyens, par des économies à zéro. Donc, on comprend que cette situation, ça, c'est une situation que population a tombé là-dedans et que faut que nous-mêmes, responsables, faut que nous travaillions avec toute organisation femme. Je dis à que m'a dit aucun de là, parce que pour le mois de mars, c'est pas seulement journée, mi-mars, mais tout le mois de mars, c'est le mois qui est dédié à la femme. Donc, on a dit que nous connaissons en pile résilience, nous souffrons en pile, mais aucun de parce que c'est pire pays. Moi-même, m'a dit aucun de là, pas la vie. Ou décrit en situation qui est vraiment inquiétante et nous tout constaté lié avec question violence ça et femmes yo nan niveau qui plus difficile là yo affecté ou estimer que violence qui gagne là yo et cause en régression dans effort qui était fait et pour les droits femmes et en Haïti. Justement, nous dit que nous tout parce que nous avons 30 ans depuis création du ministère des Conditions Femmes, nous avons 30 ans, mais d'une plus côté que dans le monde entier, on a parlé de droits femmes, et que, ou imaginons que, après 30 ans, nous faisons un pile progrès, mais nous régressons en pile par rapport à la violence qu'a fait sous femmes activistes, par rapport à droits mesdames qui va respecter, mais on l'autre cas qui est extrêmement important, c'est participation de femmes dans la politique. Nous devons gagner article 17.1 qui m'a dit pour respect mounio, mais que c'est dans la Constitution, mais nous, malgré tout, que ce soit au niveau du gouvernement, on pas senti que on compte à plancher minimum, parce que là, on dit que 30%, c'est plus difficile. Il n'est pas plus bas que 30%. Mais le gouvernement, qui signe un paquet traité au niveau international et qui est dans la Constitution, donc il y a des réformes, vous allez nous gagner que c'est même gouvernement ça qui lui-même malheureusement dans la question qu'a fait il pas réforme imaginez vous nommer un paquet de délégués pas des femmes en dans gouvernement pas des femmes en dans CPT on grande femme donc c'est regret vraiment régression terrible par rapport à ça nous espérer et je dis on voulait nous connaître que nous avons politique et égalité homme-femme que qui fait la bouche en 2034, mais nous pas senti qu'il y a un travail qu'a fait. Donc, surtout en termes de participation politique, nous-mêmes, dans la réseau pluriel comme parti politique, organisation que moi-même m'a dirigée, nous demander pour que l'État, et ces promotions qu'on a faites, qui est un bagage qui fait pour participation femme, c'est cette fois-ci, il faut nous faire la promotion de politique de siège réservé pour qu'elle permette que plus de femmes qui incluent qui participent, que nous capables de trouver en dans le Parlement ici, parce que nous, le Parlement, c'est un emploi allemand des actes internationaux, et puis là, parler d'Haïti, par exemple, il y a même des 0,1% de représentation féminine, c'est grave. Au pays,
tout l'autre pays va avancer, puis nous-mêmes, nous pas avancer du tout. Donc, c'est ça, c'est plaidoyer ça que nous-mêmes, en dans organisation femmes et féministes que nous avons fait pour intégration femmes, pour participation pour les femmes, mais surtout que, mesdames, nous, que nous engagions dans la lutte, que nous engagions en politique, que ce soit au niveau de l'engagement civil, l'engagement politique, il faut comprendre que nous sommes piliers, mais il faut même nous chita, il faut nous participer. Que ce soit en termes de la paix, de promotion de la paix par rapport à nos femmes, une grosse participation pour jouer, parce que nous connaissons des résolutions 25 ans qui lui-même parlait de résolution pacifique femmes, que femmes capables de faire promotion pour ça, et il faut qu'ils soient engagés pour faire ça. Donc, c'est travail ça que, ensemble, organisation femmes à paix, et nous-mêmes, dans les réseaux pluriels comme parti politique, nous travaillons sur ça. Donc, nous travaillons sur proposition du siège réservé, que nous voyons par le gouvernement, que nous allons essayer de travailler ensemble avec le nouveau CLP sous question ça. Mais, notre petit travail, on connaît les difficultés, les déplacements, fait que nous allons faire tournée nationale pour nous faire promotion siège réservé dans tout le pays. C'est pas seulement que ou chita dans Port-au-Prince, c'est pour faire affaire ou pour comprendre que c'est imposable à tout le monde dans le pays. Faut aller demander, disons, faut aller parler avec eux, faut aller expliquer. Faut société a pour l'autre virage. On pas qu'il y ait plus de 52% de la population et pour qu'il y ait en dehors de la République. Donc, comme nous engagés, nous voulons participer, nous voulons travailler au développement de ce pays. Donc, c'est tout ça, notre travail, c'est plaidoyer ça à la fête, et que bientôt, qu'il va y avoir, d'ici le 7, donc le 7 c'est demain, donc il va y avoir un nouveau monde qui va monter dans CPTA. Donc, j'espère que, et monde dans le réseau pluriel, nous allons demander le rencontre pour nous rencontrer avec, pour nous proposer le projet siège réservé, que lui-même, et nous avons fait déjà avec, le premier CPTO, c'était monsieur, Edgar Leblanc. Le sénateur Edgar Leblanc, que nous avons tout ça. Il dit nous que c'est, monde qui a travaillé sur Constitution, nous chita avec eux, nous rencontrer eux, nous parler avec eux. Donc, nous avons un nouveau premier ministre qui peut rencontrer, bon, c'est dit. Et que, nous avons cherché pour nous rencontrer, pour nous faire autant de sensibilisation sur les sièges réservés, pour nous assurer, nous, que le pays, ça, il va aller de l'avant. Que le pays, ça, il compte tout petit peu. Femmes, garçons, pour nous travailler main dans la main, qui pour permettre que la société a, nous changer de cap. Nous vivre ensemble. Parce que ces femmes, que ces garçons, c'est nous qui pouvons changer le pays. Nous, personne ne va venir changer pour nous. Et c'est ça, c'est l'important. Il faut un engagement citoyen, côté tout le monde, pour nous assurer nous que le pays a, nous quitter pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour ne pas dire que nous ne passons rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe extrêmement difficile avec les violences. Quand je regarde, majoritairement, ce sont des jeunes, et que moi-même comme maman, les m'a regardé l'image de Timon, par contre, qui ça au baillot, qui est arrivé dans une dimension de méchanceté, et que, et moi-même comme maman, je pas connaître ça qui a passé. Donc, il y a un travail social qui doit être fait. Il y a un travail que nous devons faire au niveau de la société. Les parents, pour nous interpeller les parents, tout, qui est des Timon 14, 15 ans, donc, parents, absents, qui fait que Timonio manquait encadrement, qui fait que nous sommes capables de vivre dans le niveau ça, au niveau des déshumanisation, que, où tu as dit, ce ne sont plus des humains. Donc, nous-mêmes, nous croyons que ce travail doit être fait, mais c'est ensemble que vous travaillez la fête. C'est pas pour conflit, là, pas qu'à faire pour conflit, société civile là, pas qu'à faire pour conflit, donc c'est ensemble pour nous avancer. C'est même genre où t'es dit tout, si me comprendre bien, sous intégration et plus femmes dans le paysage politique administratif là et en Haïti, et pour combler écart entre femmes et garçons, ça nécessite une implication de tout secteur, pas seulement l'État, et société civile là, femmes et comme garçons. Oui, par exemple, moi-même, je dis que je suis très critique par rapport au CPT. Et c'est dans le sens que ils ont représenté des secteurs politiques qui en dedans question. Donc, si pas de représentation femme, c'est parce que son bonne section, ils n'ont pas fait appel à des femmes. Bien facile, au cas où ils n'ont pas de femmes, les femmes sont là, il y a des femmes formées et que ils connaissent. Donc, c'est eux qui décident de passer appel à la femme. Donc, moi-même, ma personne ne dit rien. Premier monde m'a accusé, ce sont les 9 représentants des secteurs politiques qui composent le CPT. C'est eux-mêmes qui vont travailler pour l'intégration des femmes pour que, au moins, et plancher de 30 à 50% de femmes respectées en dans l'État, en dans l'administration publique. Donc, son travail
permanent, moi, je crois que faut toute société à interpeller sous non-responsabilité, sous non et respect de l'article 17.1, sous non-respect de tout traité et convention internationale que Haïti en matière de conditions femmes, en matière d'égalité par rapport à leurs partenaires masculins. Donc, c'est des mondes qui pas respecter la loi, c'est aussi simple que ça. Donc l'État, mais tout le monde connaît que moi j'ai la parole tranchée, je dis ce que je pense, parce que c'est ça qui vous fait avancer. C'est pas pour me dire yo bel garçon, yo ceci comme pas non, puis comme son seule femme, donc je suis capable de dire yo bel garçon, et puis à l'intérieur de moi, je connais que c'est pas vrai. Donc c'est pour m'aider à avancer, pour ouais que yo pas dans le droit chemin, yo pas pour aller, parce que yo pas permettre plus de 52% de femmes de participer dans le développement pays. Pour nous, souquer pour comprendre ça. Donc l'État pour même c'est un secteur qui besoin faire plus effort aujourd'hui dans question intégration femme et pas seulement secteur privé. Mais je dis ça parce que c'est l'État même qui signe une convention à traiter en matière de conditions femmes. Donc c'est lui qui pour le ton qui pour respecter ça. Donc c'est très important. L'État c'est lui-même qui pour montrer la voie pour le secteur public là, pour le secteur privé capable de respecter les femmes pour faire intégration femmes. L'État va faire. Donc, on comprend, c'est pas pour rien que, ouais, dans le Parlement, nous pas jamais les femmes. C'est parce que l'État pas fait, pas dit, ne donne pas d'exemple. Oui, il n'a pas fait. Bon, là, sous 120 députés, vous jouez 2-3 femmes, c'est comme ça, pas de dire rien. C'est pas représentatif du tout. Les sénateurs, c'est nous deux, ils ferment qu'on conjoigne. Et c'est pour ça que nous-mêmes, dans le travail, sous siège réservé aux femmes, et que je vous dis, sont nécessités liées pour nous avancer. Et qui remarque tout fait sur implication femme dans la recherche en solution à la crise que nous avons fait face là? Moi, je pense que si il y a un secteur aujourd'hui qui est très conscient de la situation, c'est le secteur et femmes. Et nous avons pris l'organisation féminine, nous avons pris l'organisation femmes qui travaille sur la situation pays. D'ailleurs, aujourd'hui, et que il y a un pile de femmes qui retrouvent dans les sites, les déplacés. Donc, organisation femmes nous présente, il va travailler avec eux, que c'est en matière psychosociale, mais l'État, je connais que l'État, il présente à travers le ministère des Conditions Femmes, qui a essayé à travailler avec eux, mais c'est que capable manquer et moyens pour eux assister eux. Donc, mais, nous croyons que toute organisation femmes, nous avons pile, pas du tout, pile organisation qui présente, qui a participé, qui a fait des propositions. Bon, les propositions sont là, les propositions sont faites maintenant. Il faut savoir que, est-ce que l'État prend une proposition, est-ce qu'il veut mettre en application, ou bien est-ce qu'il veut garder pour permettre que nous avancer avec telle chose. Donc voilà. Et bon côté pas en tant que on personnalité politique et ancienne ministre, c'est qui est so web ou on sorti de crise jodia? Jodia, il y a une bagaille que l'État, on connaît qu'il y a fait un peu d'efforts, mais on fait plus d'efforts pour résoudre le problème d'insécurité. Il faut permettre qu'on ne sorti non lieu X, là, non lieu Y, et d'ailleurs, c'est leur responsabilité pour assurer la sécurité de la population. Donc, nous avons besoin de ce problème de sécurité. Donc, nous avons le bénéfice du doute qui a fait tout ce possible pour résoudre. Deuxième bagage, c'est que besoin en moyen pour l'État accompagner la petite et moyenne entreprise, surtout les entreprises dirigées par des femmes, parce que nous croyons que c'est là qu'il peut y avoir plus de création d'emploi. C'est pas les grosses entreprises. C'est la petite et moyenne entreprise qui crée l'emploi, qui crée richesse, C'est pour que l'État fait des activités pour accompagner femmes qui travaillent la terre, femmes qui a travaillé la terre, mais il y a un peu tout qui dans la transformation de produits, dans la chaîne de transformation pour l'État accompagner. Il faut que tu aies une banque agricole et qui peut permettre d'avoir du crédit, favoriser du crédit. Il faut que l'État mette en place une banque et un montant qui est capable de servir de moyens pour que le monde qui est dans le commerce commerciaux capable de gagner une sorte de crédit à des taux qui permettent que c'est pas et son point il y a le prendre pour aider ou pour avancer pour nous remettre l'économie sous pied parce que là c'est tout le monde décapitalisé, que ce soit les petites et moyennes, et même les grosses entreprises, tout le monde décapitalisé. Donc, l'État doit faire tout ça possible pour accompagner mon pour que le pays reprenne l'islam civil. Donc, moi-même, je pense que il y a un peu de bagages qui a fait, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche,
au niveau de l'artisanat, pour nous faire promotion pour eux. Et que, mais aussi, pour nous assurer que nous créons travail, nous créons richesse, pour que l'État crée des emplois à haute intensité de main-d'œuvre qui pour mettre les jeunes, qui pour mettre les populations femmes au travail, qui pour permettre que yo gagnent ça yo relé que les copes dans main yo, OK, qui pour permettre que yo y a pas avancé. Donc, en tant que monde qui pense et qui réfléchit pour l'État, ça c'est quelque chose extrêmement important qui nous a fait aujourd'hui pour nous avancer, pour nous être capables, ouais, le point de l'iceberg, pour nous dire que nous avons sorti dans une situation de sécurité et pour accompagner mon vers l'économique. Et sur la question de l'accès aux soins de santé pour femmes, et en Haïti, nous connaissons ça, sont une véritable menace, un véritable problème. Mais déjà, les centres de santé, les hôpitaux qu'on avait, nous avons détruits. Bon, moi-même, des fois, les mots, je me dis, même les malades côté de aller. C'est pour montrer que, mon quand c'est pas ça, il n'a pas réfléchi, parce que tout le monde là, aucun malade, et ou ne doit pas aller en santé, tandis qu'au malade, ou a besoin d'hôpital, ou a besoin de médecin, ou a besoin de centre de santé, donc l'on détruit, je ne sais pas pourquoi. Donc, par contre, si son plan caché, mais si son plan caché qui t'a gagné, que utiliser, même petit pays, pour exécuter le plan ça, ça veut dire que petit pays, il va remettre tête, il va remettre pays, mais il va remettre tête partout. Donc, si déjà, même que, pour qu'on ait un problème, ça, c'est difficile, c'est un déficit au niveau de accès aux soins. Donc, je vous dis, c'est encore extrêmement difficile. Nous, on est dans les villes de province, on a marché 20-30 km pour que, yo joignent accès à un centre de santé. Je vous dis, ce centre de santé, il va exister encore. Deuxième bagaille, moi-même, moi, toujours connais situation femme, les ont mal d'enfants, comment il y a porté sous brancard. Donc, je dis, au cas, expliquer qu'en pile, mourir par manque de soins, et surtout en mal d'enfants. Pour tout le monde, je dis, c'est difficile. Donc, et moi, quoi que, et nous gagnons pour nous garder question ça, mais l'État a gagné à travers le ministère de Santé publique et de la population, pour que ils adressent ces problématiques ça. Voilà. Et bientôt question et conditions de travail et femmes qui a travaillé dans de très mauvaises conditions. Bon, c'est le cas pour majorité moun et en Haïti, mais cas femmes et compliqué. Monde dans le pays, il y a travaillé dans le mais spécialement pour femmes et surtout nous connaissons en Haïti, à fait qu'ils en aillent, à fait que pour femmes dans le travail, faut que dans conditions. Donc et c'est pour le ministère de Conditions Femmes pour garder, ça fait que au ministère qui a une fonction transversale pour avoir été ministre de ce ministère, je connais très bien le ministère, il a une fonction transversale, mais le ministère n'a pas les moyens pour que les jouer un rôle comme ça doit pour la garder dans toute direction, dans tous les ministères, comment Conditions Femmes dans toutes les entreprises privées, coût public, comment conditions familiales, qui j'ai à travail, est-ce que le pays, comment faire promotion, est-ce que c'est pas, et l'autre bagaille qu'a prévu, est-ce que c'est à faire travail, parce que nous connaissons dans le pays, nous, pour une jeune fille jouant au travail, ils ont demandé des conditions. Ça pas supposé faire. Donc, organisation familiale avec le contact ministre de travail un peu sur ça, mais nous connaissons que c'est aussi le rôle du ministère de la condition féminine, c'est certain qu'il y a des travail qui a fait sur ça. Et là, nous comprenons une nécessité pour une collaboration entre le ministère de la condition féminine et des organisations féministes ou des organisations de défense des droits humains. Alors, laissez-moi vous dire, organisations, ce sont les véritables partenaires du ministère de la condition féminine. Ils n'ont pas qu'à fonctionner sans eux, et eux même tout, ils ne vont pas fonctionner sans ministère là. Donc, c'est pour vous dire que nous croyons que collaboration, ça, est toujours là entre le ministère et l'organisation, parce que c'est à travers eux que le ministère là fait travail là, ils ont chuté ensemble, ils ont discuté, et il y a continué le travail parce que c'est leur ministère, c'est pour y lier, c'est lui qui va le ministère ça, et c'est ça qui fait que son ministère que nous sommes obligés de protéger, parce que chaque gouvernement qui a pas le montant, est toujours content, c'est en plus classer le ministère, mais classer lui femme. Mais c'est pas pour ma gueule parce que nous croyons que, mesdames, nous travaillons, nous vous mettons, il y a payé, et respect, il y a payé ministère, et que seul ça, je veux dire, que promotion et plaidoyer pour nous faire, c'est pour l'État, d'aider plus moyens en le ministère là, pour le ministère là, capable de jouer un rôle dans tous ces aspects. Ça est très important parce que gagner quelques représentants d'organisations féministes qui qu'on a plaint l'État et pas trop considéré vraiment les propositions que qu'on fait et revendications. Alors, ce qui arrive, par exemple, moi, je me songeais, dans le moment que moi j'étais ministre, les périodes, 8 mars, bientôt avril, et journée nationale des femmes dans le pays d'Haïti,
et que dans pile organisation qui qu'on a pris ministère a demandé une subvention pour faire des œuvres. Voilà que au le ministère des fonctions transversales, c'est pas le ministère des services. Donc généralement dans le budget ministère pas de rien subvention. Aujourd'hui, l'État presque pas de subvention, nous-mêmes, c'était de tout temps. Donc, ça rend nous difficile ou bien pour nous transférer les problèmes à l'autre ministère, à l'autre ceci, mais c'est pas nous-mêmes, nous avons une capacité pour nous répondre, pour que le ministère n'a pas qu'à répondre à demande. J'ai dit, c'est dommage. Moi, je pense que le plaidoyer, c'est que c'est vrai, c'est un ministère qui doit en fonction transversale, mais il faut l'État à penser et que, comme des périodes, que ce soit les 8 mois, c'est 3 avril, pour les décembre, pour faire des mères. Par exemple, ça nous a réglé, ça nous a réglé l'agenda des femmes qui ont un paquet de dates là-dedans, pour l'État à passer dans le moment ça, pour les mettre des moyens dans le ministère pour assister organisations familiales qui voulaient réaliser des activités dans leur département, dans leur commune, dans leur section, dans leur quartier. Donc ça, c'est plaidoyer que nous-mêmes, au niveau du réseau pluriel sans parti politique, que nous avons fait, pour que l'État plus performant, l'État plus dynamique par rapport à droits femmes et besoins familiaux. Merci en pile, Madame Marie-Denise Claude. C'est un plaisir pour nous remercier dans la période dans le mois massa et samedi, ça va être la journée internationale des droits des femmes. Et donc, c'est certain que on va répondre à un pile organisation capacité, mais probablement je vais répondre aussi parce qu'en tant qu'ancienne ministre, le ministère de la toujours inviter tout ancien ministre, probablement on va rejoindre moi dans l'activité que le ministère de la Femme va faire. Nous sommes contents de rejoindre nous et Madame Marie-Denise Claude qui c'est ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, c'est tout dirigeante organisation de femmes, mais c'est une femme engagée